Bonjour à tous, on se retrouve pour une jolie étude dans laquelle il va falloir calculer. Évidemment, c'est un calcul en finale, hein, parce qu'il n'y a quand même pas beaucoup de pièces sur l'échiquier, hein. Je rappelle que on rentre en finale à partir du moment où on a échangé 12 points en pièces, hein, par exemple une dame et un cavalier, ou 4 pièces mineures par exemple. Voilà, ici on est largement en finale, bien entendu. Les noirs qui n'ont plus que le 2 pions, c'est tout, mais un pion très dangereux puisqu'il est à 2 cases de promotion, 2 cases de... Si les noirs arrivent à faire dame, a priori ils auront au moins une position gagnante, enfin au plus une position gagnante, peut-être au moins une partie nulle. En tout cas ici il faut essayer de gagner avec les blancs. On va essayer, on va trouver une façon d'y parvenir grâce à notre calcul. Donc on n'arrive pas à arrêter le pion apparemment avec le fou, hein. Ça semble compliqué, rien à faire, le cavalier a l'air assez loin. Malgré tout, il y aurait une possibilité avec le cavalier en venant sur la case en C6, hein, pour faire la fourchette si jamais le pion avance, parce que il faut anticiper évidemment la poussée du pion, hein, et c'est ça qu'il faut essayer d'empêcher, bien entendu. Donc si le cavalier vient là, le coup forcé des noirs serait de prendre le cavalier. À ce moment-là, il y aurait une possibilité avec le fou de venir pour attaquer le pion, qui serait plus protégé, puisque le roi aurait pris le cavalier, et donc on pourrait essayer de stopper la promotion du pion. Mais le problème, évidemment, c'est que le roi noir revient défendre le pion, et là, on n'a toujours pas moyen d'arrêter le pion facilement. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On pourrait essayer d'avancer. Il va pas prendre évidemment, il va avancer son pion en A2. Il va avancer son pion en A2. Donc on est malin, on va tenter, on va trouver une combinaison de maths. Peut-être je vais jouer les coups. Cavalier C6, donc avec donc la menace de venir en B4, on donne le cavalier, le roi prend le cavalier ici. Le fou arrive pour gagner un temps, évidemment, le roi noir est obligé de revenir. Il est obligé d'aller ici parce que s'il vient en C5, le fou donnerait échec et évidemment le pion serait perdu et là la finale serait gagnante pour les blancs. Donc le roi est obligé de revenir pour défendre son pion. Ici un coup qui pourrait être envisageable, ce serait la poussée du pion, mais c'est pas bon parce que les noirs ne prennent pas et avancent leur pion directement. Et là, on peut plus arrêter le pion. Par exemple, si on prend le pion ici, en plus, il va faire dame sur échec, hein, donc évidemment, en faisant dame sur échec, on ne peut rien faire, bien entendu. Mais les blancs sont malins et ils vont tenter de bloquer le roi noir grâce à une manœuvre. On va en fait avancer le pion de 2 cases. Le problème, c'est si on avance ici le pion de 2 cases, évidemment, il va pas prendre en passant, il va prendre le pion avec le roi simplement et on n'a rien fait. Donc ce qu'il faut faire d'abord, c'est défendre le pion en avançant le pion d'une case ici en D3. On a l'impression qu'on perd un temps précieux. Les noirs avancent simplement leur pion proche de la promotion. Et maintenant, on avance le pion de 2 cases et on fait échec. Donc l'idée, c'est de chasser le roi de la protection du pion. Si le pion prend en passant, évidemment, on reprend le pion avec le fou et on contrôle la case de promotion. Et il nous reste un pion que le roi noir ne peut pas prendre parce que la case devant est bloquée. Donc là, on va arriver à gagner, hein. Le roi blanc va simplement venir tranquillement pour aller prendre le pion, etc., hein. Et puis après revenir défendre son pion, on va l'avancer et on ira finalement à dame. Donc le roi noir doit bouger, hein, et il est obligé de défendre le pion, il est obligé de venir ici pour protéger le pion, c'est la seule case qui lui reste, et ici, maintenant seulement, vous pouvez mettre la pause, je ne vais pas demander de la mettre avant parce que c'était quand même assez compliqué, hein, la position, mais là les blancs ont un bon coup qui va leur évidemment permettre de gagner cette partie grâce à une pointe, hein. Le pion noir pourtant qui menace de faire dame sur échec, et bien justement le roi blanc va bouger. On va simplement se déplacer ici, hein, pour éviter l'échec du pion. Et qu'est-ce qui se passe si les noirs font dame? Eh ben, en finale, en général, évidemment, il n'y a normalement pas de possibilité d'attaque sur le roi, mais bon,
parfois ça peut arriver, mais en tout cas dans les études, hein, ça arrive assez régulièrement, que même en très peu de pièces, le roi adverse arrive à se faire mater. Et c'est ce qui se passe ici. Donc du coup, bah, si les noirs ne poussent pas le pion, s'ils veulent éviter de se faire mater, bah, il faut qu'ils bougent le roi. Hein, il n'y a pas trop le choix. Hein. Ils sont obligés d'aller soit en B4, soit en D6. Mais dans les deux cas, bien sûr, le fou blanc prendrait le pion et contrôlerait la case de promotion. Et après, il n'y a plus qu'à avancer un pion à dame. Voilà, petite étude de finale avec un calcul complexe à chercher, évidemment. Les études, il faut essayer de les trouver dans la position de départ, hein, sans bouger les pièces. Mais bon, comme c'était compliqué, on a quand même on a joué quelques coups. Voilà, merci d'avoir suivi cette position et puis à très bientôt pour une nouvelle position.